Dieu nous a choisis là, ce n'est pas pour juste faire la figuration, pour remplir une église. Non. Chacun de nous là où nous sommes, Dieu croit sur nous. Dieu a placé sa confiance en nous et il sait que nous avons une œuvre à accomplir pour lui sur la terre. Amen. Donc ne te néglige pas, bien-aimé. Ne te compare pas non plus aux gens qui t'entourent. Amen. Amen. Je vais petit à petit, je vais bientôt atterrir. Alléluia, alléluia. Alors ce matin, j'aimerais te dire, va plus loin avec Christ. Ne reste pas là où tu es, bien-aimé. Ne te laisse pas distraire. Jésus, il a prié. Ensuite, il a commencé à marcher. Quand Jésus marchait, sa journée était déjà remplie. C'est le même Jésus qu'on va voir. Un coup, il est avec ses disciples. Tout d'un coup, il dit, allons de l'autre bord. Les disciples disent, mais maître, on est bien ici. Allons de l'autre bord. Parce qu'il a entendu le Saint-Esprit lui dire, de l'autre côté, il y a un homme qu'on appelle le démoniaque de Gadara. Il a besoin d'être délivré. Parce qu'à l'intérieur de cet homme, il y a la libération de toute une région qui est la Décapode. Amen. Ça, c'est la marche par l'Esprit. Lorsque tu marches par l'Esprit, tu gagnes du temps. Tu ne t'attends pas. Tu ne laisses pas le hasard diriger ta vie. Tu sais ce qu'il y a à faire. Tu es stratège. Tu portes du fruit. Mais du fruit en abondance. Jésus arrive là-bas et prie pour les démoniaques. Lorsqu'il finit, il dit aux disciples, allons-y encore de l'autre bord. Donc, Jésus, comme les disciples étaient juste suiveurs, ils suivaient. Ils vont de l'autre bord, il arrive donc à l'autre bord, il voit qu'il y a une foule immense qui l'attend. Et dans cette foule se trouvait un homme, un chef de la synagogue qui s'appelle Jairus, qui avait besoin que Jésus prie pour la guérison de son enfant. Jésus a prié et Jésus donc se lève, va avec Jairus. Pendant qu'il est en train de marcher, il y a une femme qui était presque dans le désespoir. Une femme qui était mise au banc de la société. Une femme qui était malade depuis 12 ans, qui souffrait d'une perte de sang. Une femme qui, à cette époque, on l'appelait une femme souillée. Elle ne pouvait pas s'approcher du peuple. Cette femme a entendu parler de Jésus et s'est faufilée. Elle a touché le vêtement de Jésus, elle a été guérie. Amen. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard? Non, ce n'est pas le hasard. Jésus, avant de se lever, le Saint-Esprit lui avait donné tout le film. Tu sais, tu vas aller là, tu vas aller là, tu vas aller là. Je vais toucher telle personne, je vais toucher telle personne. Il faut voir que chaque personne que Jésus touchait, c'était un potentiel témoin pour lui. Les gens allaient proclamer. Jésus dit à ses disciples, allons, parce qu'il quitte Jérusalem, il veut aller en Galilée. Normalement, le chemin est droit, mais il fait un détour vers la Samarie. Il fait un détour vers la Samarie parce que là-bas, il doit rencontrer une femme. Une femme qui est fatiguée par la vie. Une femme qui est vraiment juste, waouh, elle vivait comme ça, quoi. Je veux dire, il y a des choses qui t'arrivent dans la vie, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour que je me retrouve dans cette situation? Cette femme-là pleurait à l'intérieur d'elle. Elle était malheureuse. Jésus s'arrête là pour elle. Jésus renvoie ses disciples. Et Jésus lui parle. Et cette femme reçoit Jésus. Elle devient la première évangéliste dans les Écritures. Femme. Dans les Écritures, la première qui va proclamer le nom de Jésus, c'est une femme qui avait été guérie par Jésus. Amen. Donc vous voyez que cet homme, il ne marchait pas comme ça. Il avait une feuille de route. Il avait une direction à prendre. Bien-aimé, combien de fois nous avons subi les circonstances? Tu subis. Tu arrives, tu prends ta voiture, tu as un accident. Tu ne savais même pas qu'il y a un accident qui allait venir sur cette route-là. Pourquoi? Parce que nous ne valorisons pas la présence du Saint-Esprit. Nous avons un allié de choc. Un allié qui peut vraiment nous conseiller pour de vrai. La Bible dit qu'il est l'esprit de conseil, l'esprit de sagesse, l'esprit de crainte du Seigneur. Il est l'esprit de connaissance. Il est l'esprit de discernement. Est-ce que ce sont des mots? Non, c'est une vérité. Tu te rends compte, on te dit qu'il y a quelqu'un qui a tout ça et toi tu ne calcules pas cette personne. À la peine si tu lui adresses la parole. Bien-aimé, tu dois chercher la face de Dieu. Et surtout, ce que Jésus a fait là, lorsqu'il allait se mettre en jeûne, elle a voulu être baptisée par le Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle honorer le Saint-Esprit. Bien-aimé, nous devons honorer le Saint-Esprit. Nous devons honorer, pas juste par nos mots, mais vraiment désirer, le désirer de tout notre cœur. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je veux te rencontrer. Seigneur, j'ai soif de toi. Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, révèle-toi en moi. Seigneur, amène-moi de gloire en gloire. Seigneur, amène-moi dans une nouvelle dimension. Est-ce que ce sont les mots qui vont te manquer? Moi, j'ai beaucoup de sujets à adresser au Seigneur. Quand je me lève le matin, devant je commence à prier, devant je sens que ma langue se bouscule. Je dis, bon, là, je vais prier en langue. Parce que je ne sais pas comment commencer. Tellement j'ai désir des choses que Dieu a, qui peut m'accorder, en fait, qui en réalité, qui m'appartiennent déjà, mais que je ne valorise pas forcément. Mais j'ai besoin que le Seigneur m'aide à les valoriser.
Le Saint-Esprit est ce qu'on appelle notre avantage. C'est ce que les Écritures disent. Si le Christ a eu besoin de prier avant d'opérer, avant de commencer son ministère, à plus forte raison, nous qui sommes sur la terre. À plus forte raison, nous. Bien-aimés, pour descendre, pour conclure, nous sommes dans les derniers temps. Les temps sont mauvais, mais très, très mauvais. Les temps sont mauvais. Un chrétien qui ne va pas valoriser le Saint-Esprit, c'est un chrétien qui va vivre dans la défaite. Il va tellement côtoyer la défaite qu'il va croire que Dieu l'a abandonné et il risque de repartir dans le monde. Il va commencer à comparer sa vie avec la vie de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Alors que Dieu lui a tout donné. Il suffit juste d'ouvrir les yeux. Tu dis, Seigneur, le Saint-Esprit est là. Alors je valorise ta présence. Nous devons le rechercher, bien-aimé. Nous devons vraiment chercher son cœur. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Cherche